Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, je vais très bien. Débrief de la rencontre qui s'est déroulée hier, Portugal-France. Franchement, je pense que là, nous sommes face au plus grand braquage du football professionnel depuis les 5 dernières années. Pourquoi je dis ça? On a une équipe de France qui a réussi à se qualifier pour les demi-finales d'une grosse compétition mondiale, compétition européenne, la plus grosse compétition européenne, en n'ayant marqué aucun but dans le jeu, aucun but des phases de poule. Jusqu'au quart de finale, ils n'ont marqué aucun but dans leur jeu. Leur meilleur buteur, c'est contre son camp, le CSC, avec 2 buts. Franchement, l'équipe de France, c'est une dinguerie à quel point cette équipe fait un braquage, mais c'est compliqué à dire. J'arrive même pas à dire, j'ai pas les mots. On est face à une équipe qui, face au Portugal, malgré le fait qu'elle s'est créée d'innombrables occasions, malgré le fait qu'elle a eu la possibilité à plusieurs reprises de mener au score, et malgré le fait qu'à plusieurs reprises également, elle a pu se faire mener au score par l'intermédiaire de plusieurs joueurs portugais, n'eût été la présence de Mike Maignan dans les cages de la France ce soir. Franchement, je sais pas comment ils auraient pu s'en sortir. C'est une équipe qui défensivement est ultra forte. La force de l'équipe de France sur cette compétition, c'est sa défense. Je ne fais que le réitérer depuis le début de cet Euro. La France est très forte. La France est très forte. Franchement, je ne sais pas quoi dire. Je me demande à un moment si Didier Deschamps ne va pas se poser la question de son animation offensive, parce que offensivement, il y a de très grosses lacunes. Kylian Mbappé, on va prendre le sujet de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, tu sens que Kylian Mbappé est cramé. Kylian Mbappé sort d'une saison où, dès le début, la préparation physique de Kylian Mbappé n'a pas été bonne. De son côté, Randal Colomwani a fait de très belles actions, mais techniquement, il y a des limites. Il y a des limites sur le plan technique, les contrôles de balles, les appels de balles. Il donne, il a de l'envie, ça se voit, il réussit, du moins il se donne à 100%. Tu sais qu'il ne garde aucune once d'énergie en lui. Dès qu'il est sur le terrain, il va te produire des efforts, il va tant sur le plan offensif que défensif, mais c'est limité. Pourquoi tu t'en arrives à remettre Ousmane Dembélé qui certes te fait des différences, qui certes te produit des différences en attaque, mais qui a un problème de finition. La finition d'Ousmane Dembélé, elle est déplorable, elle est lamentable. C'est odieux pour un joueur de son niveau, pour un joueur top mondial, d'avoir une finition aussi mauvaise. C'est que... Mais est-ce que vous vous rendez compte que Ousmane Dembélé n'arrive pas ou quasiment jamais à cadrer ses frappes? C'est compliqué pour lui. Certes, offensivement, il est sec, il réussit à te créer des différences, mais énormes, des décalages énormes. Mais la finition, elle n'arrive jamais. C'est une dinguerie à quel point ce joueur est autant au début de ses actions, il est là, autant à la fin, il est là. Voilà. Dans tous les cas, ils réussissent à se qualifier pour les demi-finales. À voir ce que le Didier Deschamps va prévoir pour cette demi-finale-là face à l'Espagne. Parce que, soyons sûrs, l'Espagne, ils vont pas se limiter à un 0-0 dans le jeu. L'Espagne, ils vont marquer face à l'équipe de France avec leur attaque. Ils vont marquer. Lamine Yamal, Inaki Williams, c'est très fort. C'est très fort. Et Didier Deschamps doit s'en rendre compte que ça va être compliqué dans ce match-là. Dans tous les cas, il doit prendre ses décisions. Il reste 2 matchs pour l'équipe de France pour arriver jusqu'à la coupe. Et franchement, mine de rien, Didier Deschamps, il est très fort. Il est très fort sur les 4 précédentes compétitions internationales. Les 5 précédentes compétitions internationales, on va partir depuis l'Euro de 2016, avec l'Euro 2016 où ils arrivent en finale et ils perdent en finale contre le Portugal. L'équipe de France, c'est très fort.
L'équipe de France est très fort en compétition internationale. 2016, quart de finaliste de l'Euro. 2018, vainqueur de la Coupe du Monde. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte à quel point 2021, ils sont éliminés par la Suisse en huitième de finale, finalistes de Coupe du Monde par la suite, et ils perdent face à l'Argentine de Lionel Messi en finale. Et là, en Euro 2024, ils sont à nouveau en demi-finale. Mais jusqu'où est-ce que Didier Deschamps va aller dans c'est dans tous les cas. Moi, je dis une chose. L'équipe de France doit revoir son organisation offensive. Kylian Mbappé, je sais pas, mais j'espère franchement qu'il va retrouver ses jambes avec la future préparation physique qu'il va entamer. Dans tous les cas, qualification de l'équipe de France, nous sommes contents, nous sommes heureux. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager et surtout, enjaillez-vous avec cette vidéo de Didier Deschamps dansant face à un très très beau public. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous et peace la famille.